Bonjour. Afin de pouvoir aborder sur le volume et l'air latéral aujourd'hui, je vais faire référence à deux petites ressources numériques, soit une démonstration sur le volume d'un prisme à base rectangulaire à l'aide du logiciel GeoGebra, ainsi qu'une vidéo explicative sur YouTube qui aborde l'air latéral du cône. Alors, première des choses, c'est important de comprendre en fait qu'est-ce qui détermine si une ressource numérique est bonne ou pas. Avant même de rentrer dans le détail des démonstrations, j'aimerais vous dire que, en fait, toute ressource mathématique de nature pédagogique devrait avoir comme objectif le développement de la pensée mathématique des élèves. Et cette pensée est à la fois critique et créative. C'est en fait notre but. Donc, si on veut s'assurer que la ressource, elle est bonne, il faut s'assurer que la pensée mathématique peut être développée chez nos élèves à l'aide de cette ressource numérique sur la géométrie dynamique. Et souvent, en géométrie, le questionnement débute dès le premier stade, soit la visualisation. Cela m'amène à vous montrer, en fait, dès maintenant, la première ressource. Alors, on y va ici avec notre programme de GeoGebra. Nous avons en fait la démonstration du volume sur GeoGebra et on y retrouve une représentation du cube à l'aide du graphique 3D. Et puis, nous pouvons modifier les paramètres. Donc, les paramètres de soit la longueur, la largeur ou la hauteur. Je peux tout simplement soit diminuer ou augmenter par rapport à ce que j'ai. La largeur, je pourrais aussi la modifier, ainsi que la longueur. Et l'élève a en fait la démonstration devant lui. Puis, c'est très simple à voir, ok? Très simple à visualiser. Des fois, c'est pas évident pour l'élève de penser et faire la distinction entre l'air latéral, l'air total, le volume, le poids même. Donc, ce genre de programme va en fait non seulement te trouver en fait le volume, mais va aussi te donner tes conversions. Donc, on est capable de voir en fait que si j'arrive à diminuer ma hauteur, ben, je pourrais avoir un volume qui va être différent. Je pourrais augmenter ma largeur, ma longueur, désolé, et je pourrais aussi augmenter ma largeur comme je veux. Et dans tous les cas, ça va toujours calculer le volume ici. Le seul bémol, en fait, avec cette ressource, c'est qu'on ne voit pas en tant que telle la formule de base qui est écrite explicitement sur notre écran. Par contre, ce qui est intéressant ici, je vais faire ça arrêter de bouger. Ce qui est intéressant, c'est que je peux revenir dès le départ comme je vais ici, et je peux regarder les conversions. Donc, on est capable de non seulement être en mesure de modifier les paramètres pour voir le calcul du volume et les conversions qui sont données en litres, décilitres et centilitres et millilitres, mais je suis capable aussi de voir justement, d'être en mesure de remarquer, on a millilitres ici, un centilitre ressemble à quoi? Un décilitre et ensuite un litre. Et on est capable justement, à l'aide du dénombrement systématique, selon les dimensions données, dans notre cas ici, on a la dimension soit de 1 millilitre ou 1 centimètre cube, on est capable de voir ou de représenter c'est quoi, en fait, c'est quoi la relation entre le nombre de cubes et la formule associée au volume du solide. Donc, c'est très important d'un point de vue mathématique. Premièrement, pour en faire l'analyse, je pourrais vous dire que la ressource, elle est correcte. L'activité est conçue de façon que l'on permet à l'élève de faire le lien entre les unités de volume et les unités de capacité. Ensuite, on peut aussi voir justement la visualisation en 3D et c'est important de réaliser que les élèves, comme j'ai dit, qui auront de la difficulté à concevoir la représentation spatiale des solides dans leur tête, ben avant tout, comme Janvier le mentionne, il faut que les élèves puissent mentalement se représenter le volume comme une caractéristique à quantifier. Et cette ressource nous donne cette opportunité. Euh, Avec l'aide du dénombrement systématique, comme j'ai dit, on est capable de faire la relation entre le nombre de cubes et la formule, et c'est tout à fait une excellente activité d'exploration. Donc, ça va aider les élèves à réfléchir sur la notion de l'espace
et de différencier les notions de volume et d'aire totale, chose qu'on remarque beaucoup d'élèves ont de la difficulté à faire. Et cette activité nous permet de découvrir la relation avec la conversion, comme je l'ai déjà mentionné. Donc, dans cette ressource, la géométrie dynamique intégrée est un amplificateur visuel du fait qu'elle améliore la qualité des graphiques et la précision des tracés de figures. C'est très difficile pour un enseignant d'être capable d'utiliser un logiciel comme ça sans nécessairement avoir le logiciel en tant que tel. Donc, de le faire vraiment le papier-crayon. Ce logiciel vient nous encadrer de façon à bonifier notre encadrement auprès de nos élèves et à bonifier en fait leur apprentissage. Je vais maintenant discuter de ma deuxième ressource, soit la ressource en lien avec l'aire. Bon, l'aire latérale du cône ici, la ressource est en fait, c'est simplement une vidéo explicative qui a été conçue par M. Éric Chollet. Éric Chollet étant ancien enseignant de mathématiques, qui avait pour but de montrer et démontrer la formule de l'aire latérale. Puis, je vais en fait utiliser les mots de M. Chollet. Je vais le citer. Il mentionne que l'observation est à la base de la démonstration. Je ne vais pas vous montrer tout le vidéo, mais je vais juste peut-être vous montrer un petit extrait. Que je déplie, c'est ce secteur ou fraction de disque. Donc, ici, en principe, comme il expliquait, je reviens, désolé. Que je déplie, c'est ce secteur ou fraction de disque. Le patron du cône régulier est constitué du secteur. J'éprouve quelques difficultés avec mon son, mais tout ce qu'il explique, c'est en fait, il manipule un objet physique, soit la construction du cône à l'aide de carton. Il va faire référence à un traçage de cercle, comme on le voit, C1 qui est le petit cercle et C2 qui va tracer un peu plus tard, qui est le grand cercle. Il va être en mesure d'identifier chaque partie du cône où il commence à faire l'identification des différentes parties de l'objet. Donc, on a le secteur en bleu, qui est le disque qui représente en fait l'arc de cercle du disque C1, l'apothème qui est en train de montrer en ce moment. Et on voit aussi qu'il va se former en fait le deuxième grand cercle et l'angle au centre. Donc, l'angle au centre va faire référence ici quand on vient pour utiliser la mesure de l'angle par rapport à 360, qui est égal à notre mesure de l'arc par rapport à notre circonférence, ou la mesure, l'aire du secteur plutôt, par rapport à l'aire de notre donc, je ne vais pas tout vous faire un cours de mathématiques que vous connaissez déjà, mais en principe ici, l'idée, c'est qu'il va continuer avec son explication et il pourra ensuite en déduire à l'aide de l'algèbre. Il va pouvoir faire la démonstration du calcul en remplaçant l'angle ici et pourra par la suite utiliser plusieurs options pour en déduire que notre aire du cône est donnée par notre fameux pi fois le rayon fois notre apothème. Donc ici, c'est important de comprendre que contrairement à notre première vidéo, notre première ressource numérique du volume, c'est-à-dire celle-ci discute en profondeur de la formule à l'aide du visuel. Donc, on va un petit peu plus loin et on discute de la provenance de cette formule. Et on remarque aussi donc que la géométrie dynamique intégrée en nécessaire le recours aux propriétés géométriques d'une figure plutôt qu'à ses caractéristiques spatiographiques. Donc oui, on regarde qu'il y a un effet par rapport à la comment dire, le schéma visuel. Par contre, on veut considérer que l'important aussi, c'est non seulement le visuel de tout ça, mais c'est la reproduction du cône à l'aide de la construction de ce solide sous forme papier et on le voit en 2 dimensions. Puis cette démonstration va pousser l'idée, comme je vous ai dit, en amenant l'algèbre, soit qui est notre, en fait, ça vient nous aider par rapport à la connaissance antérieure que les élèves ont déjà en secondaire 3 et on va mettre en valeur l'application de
de la démonstration plutôt, en essayant de favoriser l'engagement cognitif de l'élève, en l'incitant à justifier ses propos. Alors, c'est là que c'est super important de faire en sorte que l'élève passe de, et là j'utilise les niveaux de pensée de Vaniel, mais passe de visualisation à déduction formelle, où il pourra ensuite prouver des conjectures sur le plan géométrique. Et on le voit très bien, on en voit l'importance là qui est mentionnée dans notre PFEQ, le programme de formation. On le voit dans le PDA, donc la progression des apprentissages. On réalise par contre que c'est sûr que j'ai réalisé en fait que nous n'utilisons pas forcément la technologie ou les moyens numériques d'apprentissage à son plein potentiel par rapport aux ressources que je vous ai montrées. À mon avis, d'un point de vue qualité mathématique et instrumentale, c'est excellent. Cependant, il y a une panoplie de ressources comme le site simpletic.ca, par exemple. On voit la valeur ajoutée de cette ressource numérique de façon à renforcer le côté visuo-spatial ou même le critère de prise d'initiative de l'élève, soit par exemple le fait de, au lieu de faire en sorte qu'un élève va juste peser sur un bouton pour donner un peu le sens d'initiative de l'élève, mais peut-être qu'il y aura autre question qui fait en sorte que, bon, tu vas devoir toi-même faire la construction de ce solide, essayer de voir à l'aide de la vidéo que tu viens de voir, est-ce que tu es capable par toi-même de reproduire cette même pensée, cette même démonstration de l'aire latérale du cône. Donc, la raison pour laquelle j'ai mentionné la ressource de simpletic.ca, et j'aimerais en fait vous montrer, il est juste ici. Donc, c'est un site qui produit plusieurs informations, qui vous donne des informations par rapport à des solides qu'on peut tout simplement revoir, la projection orthogonale, la création de volumes, etc. Ben, c'est pour le simple fait que je n'ai pas nécessairement de version payée pour celui-ci. Je ne suis pas abonnée à ce produit et c'est la raison pour laquelle j'ai beaucoup de ressources qui m'intéressent, mais que malheureusement, je n'ai pas eu la chance de vous montrer pour cette raison. C'est sûr qu'il va toujours avoir des bémols par rapport aux ressources qu'on va trouver en ligne. Et c'est là que j'aimerais justement faire le clou, peut-être en conclusion. J'aimerais tout simplement, je reviens à ma petite présentation ici. J'aimerais tout simplement mentionner qu'il y a plusieurs critères de qualité de ressources de géométrie dynamique. Il faut comprendre qu'il y a des ressources pour la géométrie dynamique, mais il s'agit de choisir la bonne ressource au bon moment et pour le bon public cible. Les critères d'évaluation sont basés sur la dimension métadonnée, la dimension technique, le contenu mathématique, la dimension instrumentale, la valeur ajoutée de la géométrie dynamique. Donc, je m'en viens ici. La dimension didactique, la dimension pédagogique, l'intégration dans une progression et la dimension ergonomique. Donc, ce sont tous des critères qu'on devrait prendre en considération quand on évalue la qualité de nos ressources. Et puis, c'est sûr que c'est important d'avoir une bonne communauté de partage pour pouvoir s'échanger ces ressources afin de venir en aide et poursuivre la réussite de nos élèves. Donc, c'est cela. J'ai terminé par rapport à mon analyse. Et puis, c'est sûr que si on veut faire une analyse qui est encore plus, qui est meilleure et qui est bonifiée, ben c'est sûr qu'il va falloir regarder chacune de ces dimensions de façon très précise pour pouvoir s'assurer, est-ce qu'il y a un accès d'un côté technique? Est-ce que le contenu est validé? Pouvons-nous faire la véracité de ce qui est vraiment considéré dans notre contenu, dans les concepts qui sont mentionnés? Sommes-nous en mesure de gérer les valeurs numériques ou pas? Est-ce qu'on peut l'ajouter? Est-ce que la ressource en tant que telle est utile ou est-ce que c'est juste une question d'ajouter du numérique pour je ne sais quoi? Donc, en fait, c'est important de réaliser qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en considération. Et j'aimerais terminer avec la bibliographie. Donc, c'est sûr que grâce à plusieurs recherches, on est capable de trouver les ressources nécessaires. Je vous invite à continuer les recherches et partager, bien évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée.
Au revoir.